Salam alaikum. Pour cette vidéo, on va essayer de corriger le rattrapage 2022, toujours partie ATC. Bon, le système, c'était l'ascenseur à bateau à plan incliné. Donc, c'est un ascenseur qui va déplacer des bateaux d'un canot à un autre canot à travers un bac qui contient de l'eau et le bac va déplacer les bateaux. Bon, pour nous, on va essayer d'étudier dans la tâche numéro 1 l'acquisition de la vitesse de moteur d'entraînement du bac. La vitesse de rotation du moteur d'entraînement est surveillée en permanence au cours de déplacement du bac. Donc, il faut faire attention. Le prélèvement de la vitesse est réalisé par un capteur inductif monté sur l'arbre de sortie du moteur. Le schéma représentatif ici du capteur. Le capteur intègre deux bobines soumises à l'action de champ magnétique d'un aimant permanent. Donc on a deux bobines, la bobine A et la bobine B, avec un aimant permanent. L'ensemble est placé devant une roue dentée, donc la roue dentée ici, qui en tournant module le flux magnétique dans les bobines. Donc, elle va moduler le flux dans les bobines et par la suite, elle va y création de tension. La variation de flux engendre deux tensions UA et le UB en opposition de phase. Le capteur fournit une tension de sortie différentielle U, la tension U qui sera égale à UA moins UB. Cela le rend moins sensible aux parasites ou bien aux signaux parasites. C'est-à-dire s'il y a présence des parasites au signal UA, avec le signe moins dans le signal B, il sera éliminé. La fréquence F de la tension U est proportionnelle à la vitesse de rotation N. F égale à N sur 60 multiplié par Z, avec F la fréquence de signal de sortie en Hertz, N c'est la vitesse de la roue dentée en tours par minute, Z c'est le nombre de dents de la roue. On donne Z égale à 20, donc calculer la valeur de la fréquence F en Hertz qui correspond à une vitesse de rotation du moteur N est égale à 1475 tours par minute. Application numérique facile, F qui est égal à N sur 60 multiplié par Z, je remplace le N par 1475, le Z par 20 et je divise le tout par 60 pour obtenir 491,67 Hz. Un relevé de la sortie U issu du capteur a donné l'oscillogramme suivant. Oscillogramme ou bien chronogramme. Voilà donc le chronogramme en fonction de temps, bien l'oscillogramme, de la tension U, image de la vitesse. Calculer la vitesse de rotation N en tours par minute qui correspond à cet oscillogramme. Bon, on a déjà l'équation F qui est égale à N sur 60 multiplié par Z. Le capteur ou bien l'image de la vitesse, ce n'est que la fréquence de signal de sortie U, le signal de sortie du capteur. D'accord ? Donc, il suffit que je remarque ici que la période de ce signal est égale à 2,5 millisecondes. En utilisant la relation, je peux calculer la vitesse n. N qui sera égale à F multiplié par 60 et le tout divisé par Z. Le F, ce n'est que l'inverse de la période de ce signal. La période t est égale à 2,5, donc le F, ça va être égal à 1 sur 2,5. Voilà. F égale à 1 sur t et t égale à 2,5 millisecondes. Je remplace ici et j'obtiens le n qui sera égal à 60 divisé par Z multiplié par t. T, le 1 sur t, ce n'est que F. Je remplace avec les valeurs. 60 divisé par 20, le nombre des dents 20, multiplié par 2,5, 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire la période ici du signal U. Et on retrouve finalement 1,2, 10 à la puissance 3,
tours par minute, c'est-à-dire 1200 tours par minute. Pour les signaux UA et UB proposés, complétez les trois valeurs manquantes du signal U de T. Je remarque ici que le signal UA a la même fréquence que le signal UB. Et la tension U, c'est quoi la tension U? C'est la différence UA moins UB, d'accord? La différence ne va pas modifier la fréquence, on va garder la même fréquence pour le signal U. Ce qu'on va modifier, c'est uniquement l'amplitude. Donc, on va essayer de calculer les valeurs max et min de la tension U. Pour le point de départ ici, on a 0 moins le 0, ça va donner 0. Pour la valeur maximale du UA, 0,8 moins la valeur qui correspond ici à la tension UB, c'est-à-dire la valeur minimale, moins 0,8. Le moins avec le moins, ça devient plus, donc ça va donner ici 1,6. Je vais prendre ce point-là, 0 avec le 0, ça donne le 0, 0 moins 0. La valeur minimale de la tension UA, moins 0,8, moins la valeur maximale ici, même temps, 0,8, ça va donner moins 0,8 moins 0,8, ça va donner moins 1,6. Pour la période, pas de changement, donc on va retrouver la même période, c'est-à-dire 3 millisecondes. Conditionnement. Le circuit de conditionnement de signal du capteur est conçu à base d'un convertisseur fréquence-tension et délivre une tension continue US proportionnelle à la vitesse de rotation N du moteur. Voici ci-dessous une présentation synoptique de principe de la conversion fréquence-tension. Tension U qu'on a prélevée du capteur dans sa fréquence est image de quoi? Image de la vitesse de rotation. Mise en forme, monostable et filtre moyenneur pour obtenir la tension de sortie US. Mise en forme. Le circuit de mise en forme est un comparateur à deux seuils, trigger non inverseur, à base d'amplificateur opérationnel. On admet que l'amplificateur opérationnel est parfait et que ses tensions de saturation sont plus VCC et 0 V, c'est-à-dire le 1 logique égale à VCC et le 0 logique égale à 0 V. Trigger non inverseur, le montage proposé est le suivant. Avec V référence, c'est une tension de référence continue et positive. Bien sûr, ici, je remarque il n'y a pas de contre-réaction. Ça veut dire que l'AOP va fonctionner en mode non linéaire. En plus de ça, il y a la réaction positive. Ça veut dire que le montage va réaliser un comparateur à deux seuils ou bien trigger de Schmitt. Quel type de comparateur à deux seuils? Je vais essayer de voir la tension d'entrée. La tension du capteur, la tension que je vais conditionner, elle est appliquée à travers R2 vers la borne plus, donc ça va être un trigger non inverseur ou bien un comparateur à deux seuils non inverseurs. Donnez l'expression de V+, en fonction de U, U1, R1 et R2. Le V+, se trouve à ce niveau-là, dans cette maille. Je remarque que le point ici, du plus, elle est reliée avec la première branche vers la tension U et la deuxième branche vers la tension U1. On a dit que l'amplificateur est parfait, ça veut dire que le courant ici à peu près égal à 0. Les deux résistances, elles sont en série, mais je ne peux pas appliquer le diviseur de tension puisqu'on a deux tensions, tension U et tension U1. On va appliquer directement ici la superposition, ou bien Millman. Superposition, c'est plus simple puisqu'on a uniquement deux tensions. On a appliqué ici deux branches. Ça va être le U multiplié avec le R1 plus le U1 multiplié avec le R2 et le tout divisé par R1 plus R2. Je croise toujours tension avec résistance. Voilà, donc on obtient l'expression V+, qui est égale à UR1 plus U1 R2 sur R1 plus R2, on a utilisé la superposition. Question suivante, on déduire que au moment du basculement, la tension U sera égale à R1 plus R2 sur R1 V référence moins R2 sur R1 multiplié par U1. Bon, juste au moment du basculement, que se passera-t-il?
juste au moment du basculement, la tension U, lorsqu'elle augmente ou bien lorsqu'elle diminue, il va y avoir égalité entre quoi et quoi? Entre le E plus ou bien entre le V plus et le V moins de l'amplificateur. Donc juste au moment de basculement, V plus sera égal à V moins. V moins qui se trouve à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser aussi le E plus, E moins. Mais puisqu'on vous a donné dans l'énoncé V plus, vous travaillez avec le V plus. Voilà, donc je réalise l'égalité. À quoi est égal le V moins? Égal à V référence. Je réalise l'égalité, d'accord? Et j'essaie de chercher la tension U. On va isoler le terme où se trouve le U R1, UR1 plus U1 R2 égale à V référence multiplié par R1 plus R2. UR1 sera égal à R1 plus R2 V référence moins U1 R2 et le U, ça va être égal à R1 plus R2. Je divise le tout par le R1, V référence, moins R2 sur R1, U1. Je retrouve la formule demandée ou bien l'expression demandée. En déduire les expressions des seuils du basculement, le seuil bas et le seuil haut. Bon, on a déjà la relation qu'on a retrouvée ici, le U, en fonction de la tension de sortie du comparateur. Le comparateur, cette tension va prendre deux valeurs, soit VCC, soit le 0. Voilà, U1 égale à VCC ou égale à 0. On a un trigger non inverseur. Bon, ça veut dire quoi non inverseur? Ça veut dire lorsque la tension d'entrée augmente, elle doit atteindre le VH, et lorsqu'elle atteint VH, elle doit basculer de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Puisqu'elle est non inverseur, elle bascule de 0 vers le 1 logique. Et lorsque la tension d'entrée U diminue, le basculement aura lieu lorsque la tension U arrive au seuil VB, c'est-à-dire que la sortie va basculer de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? De 1 logique vers le 0 logique. Vous pouvez même écrire les relations pour mieux comprendre. Bon, pour nous, on va simplifier la tâche. On va remplacer uniquement le U1 par les deux expressions VCC et 0. Et la valeur, la plus grande valeur, ça va concerner VH. Et la plus petite valeur, c'est pour le VB. C'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Pour U1 égale VCC, je remplace ici. Je retrouve U qui sera égal à R1 plus R2 sur R1 moins multiplié par V référence moins R2 sur R1 VCC. Donc, j'ai considéré que c'était le seuil bas. Pour la deuxième valeur, UA égale à 0, même relation. R1 plus R2 sur R1 multiplié par V référence. Et le terme ici, je remplace le U1 par 0, ça va être égal à 0. Bon, si je compare la première valeur par rapport à la deuxième valeur, je retrouve ici qu'on a un terme, R1 plus R2 sur R1 V référence. Et pour la première valeur, on a retranché, c'est-à-dire moins R2 sur R1 VCC. Donc, la première expression, ça va donner une valeur inférieure par rapport à la deuxième expression. Directement, ici, ça va être le seuil bas, et ici, ça va être le seuil haut. Compléter le tracé de la caractéristique de transfert U1 en fonction de U. U, c'est l'entrée du comparateur et le U1, c'est la sortie qui ne peut prendre que deux valeurs, soit le 1 logique, soit le 0 logique. Même principe ici, sur l'axe horizontal, on présente la tension d'entrée U, sur l'axe vertical, la tension de sortie U1. À ne pas oublier toujours d'indiquer où se trouve le 1 logique et le 0 logique. Les deux seuils sur l'axe des entrées, VH et VB. On a un comparateur non inverseur, donc un trigger non inverseur. Au départ, c'est le 0 logique, d'accord? La sortie égale à 0 logique. La tension d'entrée augmente, augmente, augmente. Dès qu'il arrive à VH, il va y avoir le basculement de quel niveau vers quel niveau? Du 0 logique vers le 1 logique. Alors, on peut augmenter, pas de changement. Quand est-ce qu'il va y avoir le changement? Lorsque la tension commence à diminuer. Ça diminue, on reste avec le 1 logique jusqu'à ce que la tension U arrive à VB. D'accord?
Voilà, jusqu'à ce que la tension arrive à VB. Dès que la tension U arrive à VB, il va y avoir le basculement du 1 logique vers le 0 logique. Et on continue, bien sûr, à ne pas oublier les deux flèches pour la montée du signal et pour la descente du signal. Tracez la courbe U1 de T en concordance de temps avec le signal U de T fourni. Le système utilise un comparateur à deux seuils non inverseurs. Bon, lorsque la tension d'entrée augmente, il va y avoir basculement lorsque la tension arrive à VH. Et lorsque la tension diminue, le basculement aura lieu pour le point VB. Lorsque la tension U égale à VB, c'est le fonctionnement d'un trigger. Avant de commencer à tracer la tension de sortie E1, je vais marquer où il va y avoir le basculement. Donc le premier basculement ici, deuxième basculement lorsque le signal diminue et arrive à VB. Je vais faire la même chose pour les autres périodes. Voilà. Et par la suite, je trace maintenant la tension U1 qui va prendre uniquement deux valeurs, soit VCC, c'est-à-dire le 1 logique, ou bien 0 volt qui sera égal à 0 logique. Bon, le comparateur, c'est un comparateur non inverseur. Toutes les tensions inférieures à VH, ça va donner le 0 logique, d'accord? Dès que la tension arrive à VH, il va y avoir basculement du 1 logique, de 0 logique vers le 1 logique, puisque le trigger est non inverseur. Après stabilisation dans le 1 logique, jusqu'à ce que la tension U arrive à VB. Basculement du 1 logique vers le 0 logique. Et on refait la même chose avec les autres périodes. Donc à chaque fois, le basculement de 0 vers le 1 logique lorsque la tension d'entrée arrive à VH et le basculement du 1 logique vers le 0 logique lorsque la tension U arrive à VB. Voilà la forme obtenue. Bon, ici, la fonction réalisée par le montage, c'est quoi? C'est la mise en forme. La mise en forme, ça veut dire qu'on va convertir un signal analogique vers un autre signal logique qui ne comprend que le 1 logique et le 0 logique. Étude du monostable. Le circuit monostable génère à sa sortie une impulsion de durée calibrée T0 et d'amplitude E à chaque fois qu'il reçoit un franc sur son entrée. Les chronogrammes suivants illustrent la réponse U2 d'un monostable actif sur le franc montant. Bon, monostable, c'est une bascule électronique. Mono, ça veut dire un, et là, un seul état stable. Ce sont les systèmes qu'on utilise pour réaliser les minuteries. D'accord? Les temporisateurs et des minuteries. Bon, une fois que le monostable, par exemple ici, il est actif sur un franc montant, il reçoit la commande, le franc montant, la sortie va quitter son état stable. Ici, l'état stable, c'est 0. Pendant un certain temps, T0, et le système de lui-même, sans commande, elle revient vers son état stable. Donc, le temps de l'état instable, ou bien le temps de la temporisation, c'était 0. Montrer que l'expression de la valeur moyenne, composante continue de U2, est U2 moyen qui est égal à E T0F, avec F, c'est la fréquence de signal U2. On sait d'avance que pour un signal rectangulaire périodique, sa valeur moyenne, ça va être sigma, ou bien c'est la somme des surfaces dans une période. Donc la surface ici pour une période T, on a deux surfaces. La première surface, R, ou bien surface, est égale à E multiplié par T0, et la deuxième surface est égale à 0. Donc la valeur moyenne, ça va être sigma des R, ou bien sigma des surfaces sur la période T. Elle sera égale à E T0, ici, E T0 multiplié par T0, plus le 0, ça va donner E T0 sur une période. 1 sur T, ce n'est que la fréquence. Donc finalement, la valeur moyenne pour le signal rectangulaire ici, ça va être égal à E T0 multiplié par F. Le filtre moyenneur. Le filtre a pour fonction d'extraire seule la valeur moyenne du signal U2, issue du monostable, la valeur moyenne étant la composante continue de fréquence 0 Hz. Donc la valeur moyenne, c'est une composante continue dont sa fréquence est 0 Hz. Quel type de filtre on va utiliser pour extraire uniquement la composante continue?
passe bas, passe haut ou passe bande. Bien sûr, directement, je dois voter pour le passe bas. Le passe bas ne laisse passer que laisse passer les basses fréquences et aussi il va laisser passer une composante continue de fréquence 0 Hz. Le schéma du montage du filtre est le suivant. Le schéma, on vous demande de donner l'expression complexe de V+. V+, ici, donc ici se trouve le V+, en fonction de RC et U2 et aussi de V- en fonction de US. Donc je présente déjà où se trouve le V+ et le V-. Voilà, le V+ et le V-. Après, en utilisant les lois, je vais essayer de trouver l'expression de V+ et de V-. Pour V+, je remarque qu'on va utiliser ici un diviseur de tension. Le courant ici, c'est à peu près égal à 0. Bien sûr, je travaille avec les impédances complexes ZC et ZR. V+ sera égal à U2 multiplié par ZC sur ZC plus ZR. Avec ZR, c'est une résistance égale à R. ZC, c'est égal à 1 sur GC oméga. Je remplace et je simplifie. V2 ou bien V+ égale à U2 multiplié par 1 sur GC oméga sur 1 sur GC oméga plus R. Je vais essayer de mettre en même dénominateur ici. J'obtiens V+ égale à U2 multiplié par 1 sur GC oméga sur 1 plus GRC oméga et le tout divisé par GC oméga. On simplifie par les GC oméga et je retrouve finalement U2 multiplié par 1 sur 1 plus GRC oméga. Pour V-, le V-, je remarque aussi que je peux appliquer ici un diviseur de tension. Le courant ici égale à 0. La tension US va se diviser entre les deux résistances. V- égale à US multiplié par R divisé par la somme des deux résistances. C'est égal à US multiplié par R sur 2R. Je peux simplifier par R et je retrouve V- égale à US sur 2. En déduire que la fonction de transfert complexe AV qui est égale à US sur U2 égale à 2 sur 1 plus GRC oméga. On a déjà retrouvé que V+ est égal à U2 facteur de 1 sur 1 plus GRC oméga et V- égale à US sur U2. D'après le montage, le AOP fonctionne en mode linéaire puisqu'il y a une contre-réaction. Directement, je peux dire que V+ égale à V-. Je remplace avec les expressions. Voilà. US sur 2 égale à U2 facteur de 1 sur 1 plus GRC oméga. Et je vais essayer de chercher le AV-US sur U2. Bon, je divise le tout par le U2 ici et je déplace le 2 dans l'autre côté. Je vais obtenir directement le AV qui sera égal à US sur U2 égale à 2 sur 1 plus GRC oméga. Question, la fonction de transfert ainsi déterminée est de la forme A0 facteur de 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Préciser par analogie la valeur de l'amplification maximale A0 ainsi que l'expression de la fréquence de coupure F0 à moins 3 dB, puis calculer pour R2 égale à 2 kg, ici égale à 15 microfarad, la valeur de F0. Bon, par analogie avec les deux expressions ici, je peux directement déduire que le A0, c'est-à-dire l'amplification maximale, ce n'est que le 2. D'accord? Et le RC, ça serait égal à 1 sur oméga 0. Voilà. A0 égale à 2 et RC égale à 1 sur oméga 0. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la valeur de la fréquence F0. Bon, oméga 0 d'ici sera égal à 1 sur RC avec le oméga 0 qui est égal à 2 pi F0, ce qui va donner que le F0 sera égal à 1 sur 2 pi RC. Application numérique maintenant. 2pi multiplié par R qui est égal à 2 kg, 2 10 à la puissance 3, multiplié par C qui est égal à 15 micro, 15 10 à la puissance moins 6. Après calcul, je trouve 5,3 Hz.
On donne les caractéristiques du monostable T0 égale à 1 milliseconde et le E égale à 5 volts. Déterminer la valeur de la tension de sortie US lorsque le moteur tourne à la vitesse n qui est égale à 1475 tours par minute, sachant qu'à cette vitesse, la fréquence de signal de sortie du capteur est F égale à 492 Hz. On a déjà l'amplification maximale A0 qui est égale à 2. Qui est égal à US sur U moyen. Le filtre ne va laisser que la partie moyenne de signal U2. Bon, de cette relation, je peux déduire à quoi est égal le US. Donc, le US, ça va être égal à A0 multiplié avec le E moyen. Avec le E moyen, à quoi est égal? Qu'on a déjà exprimé E, T0, F. F, c'est la fréquence. Voilà, US égale à 2, U moyen. À partir de la relation ici, je remplace le A0 par 2 et je remplace la valeur, l'expression de U, je remplace le U moyen par son expression ET0F. Application numérique 2 multiplié par 5, c'est-à-dire le E, multiplié par 1 milli, 1 10 à la puissance moins 3, multiplié par la fréquence F, je retrouve 4,92 volts. Cycle de manœuvre de l'ascenseur. Un opérateur depuis son poste de commande et via un pupitre de contrôle le cycle de manœuvre descente ou montée du bac. C'est-à-dire, dans la tâche 2, on va étudier la partie traitée qui va permettre de déplacer le bac. Le graphe 7 suivant décrit uniquement le cycle de la descente du bac. Pour la question suivante, en se référant au graphe 7 suivant, et au document ressources 4 qui contient les affectations des entrées et des sorties à l'automate programmable, on vous demande de compléter le graphe 7 de point de vue API. Je vais essayer de voir ce qui manque ici. Il manque la première partie ici, bac en haut et ordre d'ouverture des portes en amont. Avec ouvrir les portes en amont et portes en amont ouvertes. On va essayer de chercher ces étapes. Voilà notre document ressources 4. Ordre d'ouverture des portes amont, c'est-à-dire le I2, l'entrée I2, avec le bac en haut, IC. Et pour l'action ouvrir les portes en amont, QA, la transition porte en amont ouverte, I6. Je vais essayer maintenant de compléter le graphe 7. Voilà donc bac en haut et ordre d'ouverture. Ouvrir par le Q1. La porte en amont est ouverte par le I6, l'entrée I6. Qu'est-ce qui manque par la suite? Ordre de fermeture des portes aval. Fermer les portes aval, porte aval fermée. Je refais la même chose, donc je consulte le document ressources et je cherche ordre de fermeture des portes aval. Ordre de fermeture des portes aval I5. Fermer les portes aval, l'action Q4. Porte aval fermée, Voilà, porte aval fermée, le I9. Je vais reporter ces informations dans le graphe 7. Et je complète. Voilà, ordre de fermeture des portes aval. Fermer l'action, les portes aval. La transition, la réceptivité, porte aval, fermée. Dans ce qui suit, on va déléguer la séquence étape 4, 5, 6 à une tâche qu'on va appeler translation descendante. C'est-à-dire que pour le graphe 7 qu'on a établi ici, l'étape 4, 5, 6 et 7, on va les réaliser dans une tâche, un sous-programme. Et on va essayer de réaliser la synchronisation entre le programme principal et la tâche. Voilà, en partant du graphe 7 de point de vue API, question précédente, compléter le graphe 7 de la tâche translation descendante. Voilà donc ce qu'on va obtenir après avoir utilisé ou bien simplifié le graphe 7 en utilisant
un sous-programme. Donc, le sous-programme, on va l'appeler de l'étape 4. D'accord? La tâche ou bien le sous-programme se trouve ici. Ce sont les étapes 4, 5, 6 et 7 du graphe 7 de la question 47. Il faut reporter les actions ici et les transitions des étapes 4, 5 et 6. Voilà. Donc, pour utiliser la tâche, elle sera appelée à l'étape M4. Donc, vous pouvez appeler ici M1, M2, M3, M4, M5, M6, M11, 12, 13, 14 et 15. Voilà donc l'appel de la tâche. Et il faut exécuter maintenant l'étape 4, 5, 6, 7 de la question 47. Donc, je vais essayer de chercher ce qui trouve à l'étape 4 et l'étape 12 avec les transitions. Donc, je vais essayer de revenir vers le graphe 7 qu'on a déjà établi ici. L'étape 4, c'est l'action Q2 et l'étape 5, c'est l'action Q5 avec les transitions I7, I1 et le IA, IB et 4 aussi. Donc, c'est ce que je dois compléter maintenant vers le graphe 7 de la tâche. Voilà. Donc, l'étape 4, on a dit que c'était le Q2. La transition, l'étape 5, c'est Q5. Les deux transitions qui manquent ici, le I7IA et le IA. Voilà, donc on a terminé ici, mais il manque la transition entre l'étape 15 et l'étape 10, qui va faire revenir la tâche vers son étape de repos. L'étape 15, c'est l'étape de la synchronisation entre la tâche et le programme principal. Donc, après avoir terminé, il faut revenir vers le programme principal. Donc, dès que l'étape 15 est active, M15, on désactive l'étape 4, c'est-à-dire on désactive la tâche et on active l'étape suivante, l'étape 5. Voilà, donc pour que la tâche revienne à son étape de repos, j'ai deux solutions. Soit c'est l'étape suivante, ici, c'est M5, ou bien c'est M4 bar, c'est l'inverse, c'est-à-dire désactivation. À partir de graphe 7 modifié, question 48, complétez le programme ladder. Bon, pour compléter le programme ladder, il suffit de traduire les étapes par des équations. Chaque étape d'un graphe 7 va jouer le rôle d'une bascule bistable, 7 activation de l'étape et reset désactivation de l'étape. Bien sûr, ici, je dois revoir le graphe 7 pour chercher la désactivation de l'étape M1. Bon, pour l'étape M1, elle est désactivée par l'étape suivante. L'étape suivante, ce n'est que le M2. Voilà, M2. Il faut chercher maintenant la désactivation de l'étape 5. L'étape 5 sera désactivée par l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape M6. Voilà, c'est M6. Qu'est-ce qui manque par la suite? Ou bien qu'est-ce qu'on vous demande? L'étape 7 de l'étape 10. ID, c'est l'initialisation, bien le démarrage. Et l'étape 10. Donc, je vais chercher l'étape 10. L'étape 10 se trouve ici. En plus de démarrage, il va y avoir l'étape M15 et M5. Ou bien M15, M4, comme vous voulez. Voilà, c'est M15, M5. Qu'est-ce qui reste? La désactivation de l'étape M10, ce n'est que l'étape suivante, c'est le M11. Et maintenant, les actions Q3 et Q4. Pour les actions Q3 et Q4, Q3, ce n'est que l'étape M14 et Q4, ce n'est que l'étape M6. Voilà. M14 et M6. Voilà, donc j'ai terminé la correction du rattrapage 2022 partie ATC. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.